Si je vous dis que j'écris de la fantasy ou de la science-fiction, c'est des histoires de quoi? Comme romance, pis ça. Comme la romance? Oui. Okay. Si je vous dis que c'est des livres où c'est pas de la fantasy et c'est pas de la science-fiction, c'est juste des livres, c'est sur quoi? Pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez c'est quoi les thèmes des livres. Donc ça veut dire qu'il faut que vous lisiez. Si vous voulez écrire, ben, il faut lire. Si vous voulez faire des films, il faut regarder des films. Si tu veux faire un film et tu n'as jamais vu de film de ta vie, si tu veux cuisiner un gâteau, un cake, et que tu n'as jamais mangé de cake de ta vie, ça va être compliqué. C'est de la magie, des licornes, des dragons, a priori, c'est pas possible. C'est plus scientifiquement probable qu'il y ait des aliens qu'il y ait des licornes ici, par exemple. Et je vois quand je reçois des livres où la personne qui a écrit le livre, je vois qu'elle ne lit pas. Je vois qu'elle n'a pas l'habitude de lire. Elle a écrit son histoire, mais elle ne lit pas de livre parce que la façon dont elle raconte son histoire, je me dis, ben, ça marche pas. Ça s'appelle les tropes. Les tropes, c'est comme un thème qui revient tout le temps. En romance, vous avez le thème Enemies to Lovers, d'ennemis à amants. C'est des romances où les héros ils s'aiment pas, puis après ils tombent amoureux. Un entrepreneur, il prend des livres qui pense que ça va se vendre. Donc il y a plusieurs critères qui font que ça va se vendre. C'est pas parce qu'on écrit bien, forcément que ça va se vendre. Okay. L'élu son destin c'est de sauver le monde, ok, donc il y a Harry Potter, c'est un élu. Anakin Skywalker, c'est un élu. Pourtant c'est pas la même chose, mais c'est le même concept. Neo de Matrix, c'est un élu, ok. Souvent l'élu il est repris parce que c'est facile. Tu te dis, ah ben pourquoi c'est lui ton héros, pourquoi tu l'as choisi? Parce que c'est l'élu, il y a une prophétie.